Bienvenue pour cette exploration des sources partagées. Aujourd'hui, on va plonger dans une vidéo YouTube assez intéressante qui nous parle de cette philosophie japonaise. Oui, 7 concepts clés. Et l'idée de la vidéo, c'est de voir comment ces principes, parfois très anciens, pourraient nous aider aujourd'hui à être plus résilients, à mieux réussir peut-être. C'est ça. Voir si ça peut expliquer un peu cette capacité qu'a le Japon à toujours rebondir, même après les épreuves difficiles. Alors, notre mission, si on peut dire, C'est d'aller chercher l'essentiel là-dedans, ce qui peut vraiment nous parler, nous être utile, quoi. ok, allons-y. Le premier concept abordé, c'est le Shugyo. La vidéo parle de souffrance rituelle. Euh, Ça fait un peu peur dit comme ça, non? Oui, ça peut surprendre. En gros, l'idée, c'est d'embrasser volontairement une forme d'inconfort, de difficulté, pour se renforcer mentalement et physiquement. Ah oui, genre les moines sous les cascades d'eau glacée, ce genre d'image. Exactement. Ou des entraînements très très durs. La source dit que notre tendance moderne à chercher le confort à tout prix, ça nous affaiblit peut-être un peu. Le shugyo, c'est l'inverse. C'est affronter l'effort, même si c'est dur. Comme faire du sport régulièrement, ce que la source dit que peu de gens font sérieusement d'ailleurs. Voilà, c'est un bon exemple concret. Ça forge le caractère. Mais attention, cette discipline, elle a besoin d'un but, d'une direction. Sinon, c'est juste souffrir pour souffrir. Et c'est là qu'arrive l'ikigai, j'imagine. La fameuse raison d'être. Tout à fait. L'ikigai, c'est ça. Trouver ce qui donne un sens profond à notre vie, à nos efforts. C'est le moteur. La vidéo cite l'exemple de ce médecin japonais, Shigeaki Inohara, qui a travaillé passionnément jusqu'à plus de 100 ans. Oui, incroyable. Son ikigai, c'était d'aider les autres. Ça le portait. Trouver son ikigai, c'est vraiment trouver sa flamme intérieure, en quelque sorte. Et cette flamme, elle s'exprime comment au quotidien? Souvent à travers le kodawari. Ça, c'est la quête presque obsessionnelle, on pourrait dire, de la perfection, de l'excellence, mais dans les moindres détails. Ah, comme l'exemple du maître sushi Jiro Ono? Le nonagénaire triplement étoilé. Précisément. La source le mentionne. Ce monsieur qui, jour après jour, polit chaque geste à l'extrême pour atteindre la perfection dans son art. C'est vraiment la fusion du pourquoi, l'ikigai, et du comment, le kodawari. C'est impressionnant comme niveau d'exigence. Mais bon, la vie n'est pas toujours parfaite, hein. Malgré tous les efforts, parfois ça tourne mal. Comment on gère ça alors? Alors là, on touche au shikata-ganai, une expression qu'on traduit souvent par on n'y peut rien ou c'est ainsi. Ça sonne un peu fataliste, non? Oui et non. La vidéo donne l'exemple des Japonais après le tsunami de 2011, qui se mettent à nettoyer calmement. L'idée, ce n'est pas de baisser les bras, mais plutôt d'accepter ce qui est hors de notre contrôle. Pour mieux se concentrer sur ce qu'on peut changer en fait. Exactement. C'est une forme de clarté émotionnelle, une lucidité, accepter l'incontrôlable pour ne pas gaspiller son énergie. Tout à fait, il y a un lien évident. Le wabi-sabi, c'est apprécier ce qui est imparfait, éphémère, modeste. Pense au kintsugi. Ah oui, cette technique où on répare les poteries cassées avec de l'or. Voilà. Au lieu de cacher la fissure, on la souligne, on la sublime. Ça montre que la cassure, l'imperfection, fait partie de l'histoire de l'objet et qu'elle a sa propre beauté, sa propre valeur. Les accidents de parcours ne sont pas forcément négatifs. C'est une belle image, très poétique et assez réconfortante finalement. Et pour s'améliorer au jour le jour, il y a un autre concept, le kaizen. Oui, le kaizen, c'est l'amélioration continue, mais par petits pas. Toujours chercher à faire un tout petit peu mieux chaque jour, dans chaque processus. L'exemple de Toyota est connu pour ça. La vidéo en parle. Oui, elle reprend cet exemple. Économiser genre 4 secondes sur la pose d'une portière de voiture, ça paraît ridicule, non? Oui, minuscule. Mais multiplié par des milliers d'employés et des millions de voitures sur des années, ça fait des gains énormes en productivité et en qualité. Le secret, c'est la constance de ces micro-améliorations. D'accord. Petits pas, grands effets. Et le dernier concept? Le dinchari, Ça me dit quelque chose. Le tri, c'est ça? c'est ça, l'art de se délester du superflu. Pas seulement les objets matériels qui encombrent nos maisons, mais aussi le superflu mental. Le superflu mental, c'est-à-dire? Les vieilles croyances limitantes, les regrets, les attachements inutiles. Tout ce qui encombre notre esprit et nous empêche de voir clair. Faire le vide pour mieux se connaître et se concentrer sur ce qui compte vraiment. La source donne un exemple?
Oui, l'histoire d'une femme qui se sentait perdue et qui a retrouvé un sens, une direction, en faisant un tri drastique dans ses milliers de livres. Moins de désordre matériel et mental égale plus de clarté. Ok, je vois. Donc si on résume un peu tout ça, on a une discipline forte, Shugyo, qui est guidée par une raison d'être, Ikigai, qui s'exprime avec une quête d'excellence, Kodawari. Qu'on cherche à améliorer sans cesse par petits pas, kaizen, tout en acceptant que tout ne sera pas parfait, ou wabi-sabi, et que certaines choses nous échappent, shikatakanai. Et pour garder le cap, on fait régulièrement le tri pour se concentrer sur l'essentiel, Danchari. C'est tout un programme quand même. C'est un système assez complet, oui. Et d'ailleurs, la vidéo se termine sur une suggestion assez maligne, je trouve, qui utilise le danshari sur les principes eux-mêmes. Ah bon? Comment ça? Ben, plutôt que d'essayer d'appliquer les 7 d'un coup, ce qui est peut-être un peu ambitieux, pourquoi ne pas en choisir un seul? Un seul. Qui nous parle particulièrement. Et faire quoi avec? Et s'y consacrer à fond pendant une semaine par exemple, juste pour voir, pour vraiment l'expérimenter en profondeur. Ah, c'est pas bête comme approche. Ça évite de se disperser. Voilà. L'idée, c'est peut-être que l'intégration profonde d'un seul principe est plus puissante que la connaissance superficielle des 7. Intéressant. Ça laisse une question pour nous tous finalement. Est-ce que creuser un seul sillon très profondément ne serait pas plus transformateur que d'en effleurer plusieurs? Une bonne réflexion à méditer.